Et Thomas, comme à chaque fois, on commence avec ton édito et tu as voulu prendre un peu de recul et poser le décor. Voilà, plantons le décor comme il est d'usage en évoquant le fait que l'économie circulaire est de plus en plus présente. On le voit par exemple dans les stratégies RSE des entreprises qui désormais ont très souvent une composante circularité. Pourtant, la maturité de notre économie mondiale, elle semble encore loin du compte. Dans un rapport que j'ai trouvé datant de 2024, un rapport international, on voit que seulement 7,2% de l'économie mondiale en valeur serait circulaire. Alors en clair, les intentions semblent progresser plus vite que les actes. Et si l'économie circulaire est devenue familière dans les discours, il faut encore constater qu'elle est marginale dans les modèles d'affaires. Alors, comment expliquer ce décalage qui persiste entre ambition affichée et réalité Alors, économique? des blocages évidemment qui ne sont certainement pas techniques ou technologiques. Les solutions existent largement. En France, on le voit beaucoup et on l'évoquera avec nos invités aujourd'hui. Le blocage, il est sans doute plus organisationnel et puis aussi économique, puisqu'il faut des investissements initiaux parfois assez importants, parce qu'il faut transformer ses process et surtout, il faut revoir les modèles d'affaires. Et c'est là sans doute que le bas blesse le plus souvent. Pourtant, il y a plein de bonnes raisons de s'y mettre. Les matières premières, depuis 2020, de tout type, ont vu leur prix augmenter, parfois exploser de 30 à 300%. On a vu aussi des chaînes de valeur dans lesquelles les ruptures d'approvisionnement ont pu poser beaucoup de problèmes à des entreprises. Et puis, certains piliers de l'économie circulaire que nous allons évoquer sont d'ores et déjà des solutions très concrètes pour répondre à ces enjeux-là. Si la circularité est encore trop souvent perçue comme un centre de coût, il est temps de prendre conscience qu'en réalité, c'est une police d'assurance dans un monde en crise. Et alors, respecter la réglementation, c'est suffisant? Alors, on l'évoque ici souvent, le rôle du législateur dans des sujets de transition. Le cadre réglementaire en France est plutôt renforcé. La loi AGEC, qu'on évoquera probablement, la responsabilité élargie du producteur. Mais si la réglementation pousse souvent à la conformité, c'est pas elle qui vient transformer les modèles d'affaires des entreprises. Et donc, beaucoup d'entreprises se concentrent aujourd'hui sur la réponse à ces réglementations-là, sur la gestion des déchets, peut-être moins sur la conception et l'éco-conception de leurs produits, qui est une garantie absolument fondamentale pour que l'économie circulaire trouve son plein potentiel. La loi oblige donc à mesurer, à se conformer, mais pas à mettre en place des stratégies suffisamment ambitieuses. Où se crée concrètement alors la valeur économique dans un modèle circulaire? Eh bien, ça dépend des boucles de circularité dont on parle. Et avant de rentrer dans la technique, finissons cet édito, on y passera ensuite. Mais lorsque la boucle est courte, les centres de coûts et donc les gains économiques sont pas au même endroit que lorsque les boucles sont très, comment dirais-je, allongées, Oui. avec davantage d'intermédiaires, davantage de retour de matière dans les filières. Mais plus la boucle est courte, plus on conserve la valeur. Puisqu'en fait, en réalité, il faut se dire que jeter de la matière, c'est aussi souvent jeter une valeur déjà financée. Et ça, c'est bien dommage. Et pourquoi les entreprises ne peuvent-elles pas réussir seules sur ces sujets? Parce que la circularité impose de revoir les modèles, de coopérer différemment, de partager parfois des données, des innovations avec d'autres entreprises, d'autres acteurs de la filière. Et ce n'est pas toujours le cœur du logiciel des entreprises. Penser filière plutôt que périmètre. Alors nos invités vont nous expliquer comment ils essaient de faire travailler différemment des entreprises, comment ils montent des partenariats de façon nouvelle, pour que la circularité trouve son plein potentiel, avec donc, on l'a évoqué, Circulaire qui met en réseau des entreprises, avec Manutan, un acteur d'envergure, et puis Lemon Tree sur la gestion notamment des déchets, mais pas que. Et demain, les entreprises ne seront certainement pas jugées que sur leurs intentions circulaires, mais sur leur capacité à créer de la valeur sans détruire la ressource. C'est le cœur d'expertise de nos invités. Merci beaucoup Thomas pour cette mise en bouche avant notre débat. Vous allez pouvoir bien sûr développer. Mais avant ça, on passe au pour ou contre.